Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique. Et ce, tous les vendredis matins, voilà 7h, c'est notre heure, on se retrouve. Je suis là pour vous parler donc de l'actu. Et cette semaine, ça a été une grosse semaine car il y a eu des annonces chez Universal Audio, les Américains Universal Audio qui ont annoncé des nouveaux micros. Je dis bien des nouveaux micros, il y en a plusieurs, vous allez voir. Il y a eu aussi toute une série d'amplis chez Line 6 qui clairement viennent se frotter aux Katana de Boss, qui sont un gros succès commercial, hein, d'ailleurs un gros succès tout court. Et il y aura aussi deux plugins chez Waves, qui sont pas chers, et pour les adeptes du sampling, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Et on terminera avec un autre plugin, encore une fois, pas cher du tout, et qui vous permettra de faire des reverse reverb, mais de manière très simple. Et puis enfin, on terminera avec les commentaires. Je lirai vos meilleurs commentaires, et puis je réagirai peut-être aussi. Et puis surtout, je vais donner le nom du grand gagnant du concours de la semaine dernière, qui a donc remporté un clavier M-Audio. Mais tout ça, évidemment, c'est après le jingle. Allez, on commence cette matinale en grande pompe avec Universal Audio. J'ai des petites photos pour vous qui présentent pour la première fois des micros. Et oui, c'est un petit événement car en plus de cela, les Américains ont annoncé l'existence de toute une gamme qui sortira cette année. Vous les voyez défiler à l'écran, même celui-là, le Townsend, il n'est pas complètement nouveau, on va en reparler. Donc on commence par celui qui est disponible tout de suite, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui est disponible tout de suite, c'est le SD1 que vous voyez actuellement à l'écran, qui est un micro dynamique orienté broadcast, mais pas que, et clairement se pose en face du best-seller de Shure, le SM7B, que tout le monde connaît. D'un point de vue du look, on voit clairement l'inspiration, hein, avec néanmoins une couleur blanche plutôt jolie, il faut l'avouer. On retrouve des filtres similaires, un coup bas et un boost pour les aigus ou au médium. Et il est à noter que contrairement au SM7B, la prise XLR se retrouve directement à l'arrière. À vous de préférer ou pas d'ailleurs, hein, dites-le moi dans les commentaires. Alors me direz-vous, pourquoi acheter ce SD1 plutôt qu'un bon vieux SM7B? Vous allez me dire. Eh bien, ce micro, il a deux arguments pour lui, pour moi. Déjà, et d'une, il est moins cher, parce qu'il est à 300 € en magasin, je viens de vérifier, alors que le SM7B, il est plus vers les 350, voire même un petit peu plus. Donc il est un petit peu moins cher. Et puis, si vous avez une Apollo, eh ben, il y a un truc qui est pas mal, c'est que UA fournit toute une série de presets qui sont vraiment taillés pour ce micro-là, parce que forcément, vu que eux, ils le connaissent ce micro, bah, ils ont pu faire toute une série de presets qui sont vraiment adaptés pour ce micro. Donc si vous avez une Apollo, bah, forcément, c'est un argument en plus. Alors, je vais remettre les micros, car cet été sortira aussi un micro statique petite membrane. On le voit dans les photos, il va arriver, voilà, c'est là, qui peut être acheté en paire pour faire une paire stéréo. C'est aussi appelé des micros cigares par certains. Donc voilà, et donc on pourra les acheter à parier évidemment pour faire des prises stéréo. Et à l'automne, vous les voyez là, on retrouvera 3 statiques large membrane fabriquées par Bock, parce que la marque Bock a été rachetée par UA il y a quelques temps. Donc ça sera fabriqué en Californie à la main sous les aisselles. Et ils sont inspirés par des grands noms du micro, ça fait aucun doute quand on voit les références. Vous voyez Bock 167, 187 et 251. Donc clairement, il y a du Neumann, du téléphone Ken peut-être. Enfin voilà, quoi. Clairement, c'est des micros de légende. Alors pour ces micros, les derniers dont je viens de vous parler, clairement, il faut s'attendre à du haut de gamme. C'est fabriqué en Californie à la main. Donc dans les prix, ça ne sera pas à la portée de tout le monde. Mais voilà, à noter aussi que le micro à modélisation de Townsend qui a été racheté aussi par UA reste au catalogue, hein, mais pour le coup, lui, c'est vraiment une bête différente. C'est celui-là, c'est celui-là, car il marche, en fait, c'est un micro à modélisation avec un plugin dédié pour simuler plein de micros légendaires, tous plus légendaires les uns que les autres, évidemment. Donc, écoutez, on va passer à la news suivante. Est-ce que vous êtes saucé par ces jingles incroyables? Moi, je suis complètement saucé. Donc, on continue cette grosse matinale, on va l'appeler comme ça, évidemment, avec des nouveaux amplis chez Line 6. Et ouais, clairement, eux, ils s'attaquent à Boss avec leurs Katana, qui sont des best-sellers, d'excellents amplis d'ailleurs, pour les avoir essayés. Donc la série Catalyst, et non pas Katana, ça commence pareil. On ne sait pas si ils ont fait exprès, mais bon, on va dire que non. Hein. Est composé de 3 modèles allant du 60 watts avec un haut-parleur et au 200 watts avec 2 haut-parleurs, des 12 pouces à chaque fois. Chacun possède 6 modélisations d'amplis réalisées avec la technologie maison HX, donc c'est celle qu'on connaît bien, hein, avec la série Helix. Il fonctionne comme
comme des amplis classiques, mais possède tout de même quelques fonctionnalités bien pratiques, comme une sortie ligne XLR qui sera utile pour l'enregistrement. Vous pouvez le brancher directement à votre carte son, ça peut être sympa au lieu de poser un micro devant, ou pour la scène aussi, le sondier qui s'occupe de vous faire la façade, il sera bien content d'avoir juste une petite XLR à gérer. Il y a aussi une interface audio USB intégrée de 4 canaux, un boost différent pour chaque ampli. Donc ça, il faut savoir, c'est que le petit bouton boost qu'on voit ici, il est différent pour chaque ampli. Donc pour chaque ampli, ils ont modélisé un boost différent. Ça, c'est vraiment très très cool. Il y a 6 algos de reverb, 18 effets, une entrée ligne aussi pour utiliser ampli avec un pédalier à modélisation. Ça, c'est un truc que j'aimais bien sur le Katana. Ils ont repris l'idée, ils ont bien raison. Et peut-être ce que je préfère, un looper intégré. Alors ça, pour le coup, ça n'existe pas sur le Katana. Et ça, mais c'est une super idée, un looper intégré. Moi, tous les amplis modernes, pour moi, devraient avoir un looper intégré, tout simplement. Si vous avez la possibilité, surtout comme ici, de pouvoir brancher un pédalier, clairement, moi, c'est un truc qui me manque. J'ai derrière là, je sais pas sur ma cheminée, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai un ampli THR de Yamaha. Il n'y a pas de looper intégré. Je trouve ça bien embêtant. Et il n'y en avait pas non plus sur les Katana. Et moi, c'était peut-être le seul truc que je trouvais à redire sur ces super amplis. Donc là, ils ont intégré un looper et franchement, demander à n'importe quel prof de guitare, un looper pour un guitariste, c'est juste indispensable pour progresser et pour même s'amuser. Moi, je m'amuse beaucoup avec mon looper. Donc voilà, c'est le truc pour moi qui est vraiment cool, c'est le looper. Alors, il faut savoir aussi qu'on pourra éditer les sons en profondeur avec une appli, évidemment. Il est compatible MIDI et il y a un foot switch en option. Donc à voir si le looper, on peut le contrôler avec le foot switch en option ou avec le MIDI. Peut-être les deux, je ne sais pas. Les prix, ils vont de 300 à 500 €. Donc clairement, on est sur les plates-bandes du Katana. Donc reste à voir évidemment comment ça sonne. C'est peut-être le plus important ici. Et puis voilà, donc une nouvelle série d'amplis chez Line 6, c'est toujours bon à prendre. Allez, next. Incroyable, incroyable, incroyable cette matinale et qui poursuit sa route avec cette fois-ci Waves, le fameux éditeur de plugins avec CR8. Alors rien à voir avec Cristiano Ronaldo qui aurait changé de numéro sur son maillot. Non, c'est pas CR7, c'est CR8 ici. Mais en fait, il faut dire Create. Voilà, quand on est américain, il faut dire Create évidemment, car c'est un plugin tourné vers le sampling et la transformation créative d'échantillons sonores. Alors parmi les possibilités, on pourra avoir jusqu'à 8 couches de samples, utiliser l'un des 5 algorithmes de time stretching disponibles pour changer la hauteur et la vitesse des sons, sachant qu'il y a plus des algos qui sont plus pour la voix, pour certains instruments, pour les parties rythmiques, etc. Ils ont chacun leur terrain de jeu, on va dire. On pourra utiliser l'analyseur qui permettra de détecter la hauteur des notes et les battements par seconde de vos boucles afin de les synchroniser avec votre session. Ça paraît très pratique, indispensable. Et évidemment, accéder à des fonctions classiques comme le freeze pour geler le son, le reverse pour mettre le son à l'envers. Et en plus de tout cela, on pourra modifier les sons avec des filtres et des enveloppes. Je commence à avoir un chat dans la gorge là, excusez-moi. Et il y aura aussi des LFO et des step séquenceurs qui permettront de moduler votre sauce dans tous les sens, évidemment. Moduler votre sauce, tiens, je viens d'inventer ça, c'est intéressant. Donc après, libre à vous d'utiliser votre clavier pour contrôler toutes ces fonctions. Conjointement à ce plugin, Waves a annoncé aussi la sortie de Cosmos. C'est un logiciel, alors j'ai une petite vidéo ici, voilà, Cosmos, c'est super. On va baisser un peu le son parce que c'est un petit peu fort, mais Cosmos, c'est gratuit cette fois-ci, mais clairement, c'est très complémentaire avec Create, car ça permet de tout simplement de classer vos sons. Tiens, d'ailleurs, ça, vraiment le côté nuage de son, ils ont clairement repiqué ça à XLN Audio avec XO. Mais bon, écoutez, on se repique des idées dans tous les sens, c'est pas bien grave. Tant que c'est des bonnes idées, hein, autant le faire. Et donc, voilà, avec Cosmos, on pourra taguer automatiquement, ranger et retrouver et écouter ces samples. C'est gratuit, c'est cool. Moi, je dis bien joué, Waves, évidemment. Alors, Create, il est pas cher, il est à 10$, mais il repassera un jour à 35$. Sachant qu'un autre jour, il repassera à 10$, j'imagine, pour ensuite repasser à 35$. Enfin, vous connaissez la chanson, hein, les prix chez Waves, ça fluctue beaucoup. En tout cas, 10$, je trouve que c'est pas très cher pour un prix d'introduction. Donc allez-y si ça vous intéresse, évidemment. Et on va rester dans les plugins pas chers avec la prochaine news. Alors, cette ultime news de la matinale concerne United Plugins et pas Manchester United, toujours CR7, vous comprenez, hein, c'est un petit peu ma référence dans cette matinale.
Donc on reste dans la catégorie des plugins pas chers, je vais vous le montrer ici, car celui-ci coûte 22 € avant de repasser à 69 un jour, j'ai pas trouvé quand, mais un jour il repassera à 69 €, attention aux têtes à queue évidemment. Et donc Mirror, puisque c'est son nom, a une fonction simple, c'est de vous permettre de réaliser des sons de reverb à l'envers très facilement. Donc c'est un trick qui est pas mal utilisé dans la musique, hein. Regardez, ils sont en train de le faire là, c'est de faire précéder un son par sa reverb que l'on aura mis au préalable à l'envers. Vous l'avez forcément entendu quelque part ce truc, ça donne un effet d'aspiration vraiment très cool pour les transitions et entre deux parties de morceaux par exemple, ça fait un truc genre comme ça. Bon, je le fais très très mal à la bouche, donc heureusement il y a des plugins comme celui-là pour le faire. Je l'ai vraiment très 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 mal fait, mais c'est pas grave. Donc ça peut donner aussi pas mal de poids à une Kessler, un coup de Kessler que vous voulez mettre en avant, car dans un certain sens, bah, ça annonce le coup de Kessler avant qu'il arrive. Donc c'est vraiment un trick bon, qu'on a entendu 1000 fois, hein. Mais bah, cet effet avant, même s'il était simple, c'était un petit peu relou à faire, car il fallait faire un rendu de la reverb. Après, il fallait la mettre à l'envers cette reverb, et ensuite la placer avant le son. Donc c'était pas forcément très compliqué, mais c'était un petit peu long. Donc ce plugin vous permet de faire tout ça de manière automatique, et il y a quelques réglages utiles, vous le voyez à l'écran des presets. Et même si forcément ça rajoute de la latence à votre projet, vu que le plugin est obligé d'aller chercher le son à l'avance pour créer la reverb à l'envers, on pourra donc pas l'utiliser en live, hein, parce que ça rajoute trop de latence. Mais voilà, c'est peut-être le seul défaut, mais là franchement je vois pas comment il peut faire autrement. Donc si jamais vous vous posez encore des questions sur ce plug, si vous n'avez pas très bien compris ce qu'il fait, allez voir leurs vidéos, allez voir des extraits sonores, mais surtout vous pouvez l'essayer pendant 15 jours de manière totalement gratuite. Donc voilà, c'est pas cher, mais en plus c'est une version démo, donc bah, c'est vraiment cool, voilà. Donc c'était la dernière news de cette matinale, mais vous l'attendez tous, la section on lit les commentaires avec bien sûr ensuite l'annonce du grand gagnant. Vous avez vu, j'ai mis un petit peu de temps avant de trouver le bouton pour lancer les commentaires, mais c'est pas grave. On va commencer avec le premier commentaire de la semaine dernière. Alors je vous préviens, ça parle beaucoup de Minimati, je sais pas pourquoi. Franchement, alors il y a Airport, très bon prénom Airport. Quand Mimimati, l'Oxygène Pro Mini de M-Audio gagnait, tu pourrais. Je savais qu'elle teasait juste. Alors là, on a un côté Mimimati, mais dans Star Wars. C'est très intéressant, je trouve, comme mashup. Vraiment, c'est très très cool. Il y a Loïc aussi qui dit une bouffée d'Oxygène Pro Mini. C'est du Midi Mati Nal entre parenthèses. Bravo, double jeu de mots, là, double point, franchement. Il y a Matt Monson aussi, très beau pseudo. Voilà, je note la beauté de vos pseudos en même temps. La légende dit que la M-Audio Mini Oxygène Pro serait beaucoup trop grand pour Mimimati. Effectivement, c'est quelque chose qui se dit dans le métier. Clairement, donc bah écoute, très bon com. Dominique Bertrand qui dit franchement pour l'absorption des fréquences de l'aluminium combiné avec de la laine roche, alors là on sort du Minimati, là pour le coup c'est un commentaire sérieux qui est concernant le traitement acoustique des outputs, et donc Dominique émet clairement, il se pose beaucoup de questions quant à ce traitement acoustique, parce qu'il le trouve très fin, bah, comme moi, hein, comme je l'ai dit dans la matinale. Effectivement, j'attends de voir, en tout cas, ça donne envie de tester. Nicolas Marais qui dit un mini clavier à gagner, chaussette, je veux mon clavier. Mais pourquoi ? Alors c'est peut-être une référence au film Les Beaux Gosses. J'espère que c'est ça, parce que moi c'est un film que j'ai adoré, même si j'ai vu il y a pas longtemps qu'il avait de très mauvaises notes sur Allociné. Franchement, moi j'ai adoré. Donc chaussette, c'est peut-être ça. Je sais pas, dis-moi dans les commentaires, Nico, si c'est ça. Il y a Glandoulf, très bon pseudo. Glandoulf qui dit ce contrôleur Mimi m'attire. Oh, m'attire. Oh là là. En tout cas, ton sens de la connerie n'a pas repetissé. Lui, apparemment, effectivement, il fait référence aussi à la taille de Mimi et la grandeur de ma connerie. Bah écoute, oui. Single Factory qui dit le surnom de Mimimati, c'est Fa dièse, car c'est la note la plus proche du sol. Ça, c'est très bon. C'est très bon. C'est complètement validé comme van. Franchement, c'est top. C'est top. Il y a Bernie Spector qui dit petit, tout est mini dans votre vie. Mini moque et mini jupe, Mimi Mati et Lilliput. J'espère que vous avez reconnu le morceau, évidemment, Jacques Dutronc. Il y a Bobafon qui dit Oxygène, un habitué, hein, Bobafon, dont j'aime beaucoup le pseudo, qui dit Oxygène Pro Mini, le clavier de M-Audio, qui regroupe toutes les fonctions utiles, un tout en un
en quelque sorte très bien, un one point pour la France évidemment, que l'on peut facilement embarquer, un passe-partout, oh là là, passe-partout, référence évidemment à Fort Boyard, en plus moi je suis de l'île de Ré aussi, donc Fort Boyard je connais bien, et puis passe-partout, mais d'ailleurs Mimimati elle a forcément fait Fort Boyard, comment ça s'est passé du coup? J'ai pas vu cette émission. Forcément, elle a fait Fort Boyard. Mettez-moi un lien dans les commentaires du Fort Boyard si vous l'avez. Ça m'intéresse. Et le gagnant, c'est roulement de tambour. C'est Michael Evrard qui dit si on met un Oxygène Pro entre les mains de Mimimati, est-ce qu'elle va jouer de la musique minimaliste? Alors, je me rappelle, même si le jeu de mots est très très bon ici, franchement, je l'aime beaucoup, c'était un tirage au sort. Voilà. Franchement, pour moi, tous vos jeux de mots sont formidables. Voilà, comme dirait Franck Michael, toutes les femmes sont belles. C'est magnifique, c'est l'école des fans ici. Moi, franchement, j'ai tout adoré. J'ai tout adoré ici. Donc, bravo, Michael, à toi. Tu as gagné donc le clavier M-Audio avec notre fameux concours Algam. Et bah, écoute, il manque plus que de faire un duo avec Mimimati. Hein. Maintenant, il faut la contacter. Je suis désolé, mais tu fais un duo avec Mimimati avec ton clavier et puis tu nous envoies ça très bientôt dans les commentaires. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette matinale, que ça vous a bien réveillé en ce vendredi matin, que vous êtes prêts à affronter cette dernière journée avant le week-end. Évidemment, vous allez pouvoir faire de la musique et vous éclater. Et donc voilà, bah moi je vous dis de toute façon à très bientôt, sachant que normalement il va y avoir une rediff du live que j'ai fait mardi midi dans lequel j'ai testé Vintage Vault. Voilà, vous étiez quelques-uns à suivre le live, c'était très cool. Donc pendant un peu plus d'une heure, on a fait joujou avec Vintage Vault 4 du VI, dont j'avais parlé dans la matinée précédente. Donc normalement dimanche, il y a une version montée de tout ça. Et puis bah, les lives, si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Moi je suis prêt à en faire avec vous. Vraiment j'adore ça. Donc voilà, bah écoutez, passez un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.